Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Les geeks sont capables de prendre des éléments que rien ne destinait à être ensemble et à les mélanger pour créer quelque chose d'étonnamment original. Prenez Cthulhu Tech par exemple, dont le pitch de départ est la rencontre improbable entre Cthulhu et Evangelion ou Macross. Comment ne pas avoir envie d'en savoir plus? Au début du XXIe siècle, la découverte d'un ancien ouvrage occulte appelé les mystères intérieurs ouvre la voie à un nouveau domaine scientifique, l'arcanotechnologie, basée sur les mathématiques non euclidiennes. Ces recherches permettent l'expansion de l'humanité à travers l'espace via la construction d'engins spatiaux et de mechas. Mais à la fin des années 2050, plusieurs menaces surgissent pour mettre en danger l'humanité. L'arcanotechnologie a permis à d'anciennes créatures surnaturelles en sommeil depuis des âges immémoriaux d'étendre leur influence, notamment au sein de la corporation Chrysalis. Et sur Pluton, la race insectoïde des Migos voit d'un mauvais œil pédonculé l'expansion de l'homme. Ils créent une race de toutes pièces, les Nazadi, qui déferlent sur l'humanité. Mais les Nazadi finissent par se rebeller contre leur maître et forment une alliance avec les humains. Mais les Migos n'ont pas dit leur dernier mot, tandis que sur Terre, les adorateurs des grands anciens, les disciples de l'innommable, le Typhon Maraudeur ou l'ordre ésotérique de Dagon, travaillent de l'intérieur à la perte de l'humanité et au réveil de leur maître. En 2078, la guerre arcanotechnologique est rebaptisée Guerre des Éons. Elle oppose trois camps, l'humanité, les Migos et les cultes, dans un conflit qui pourrait bien causer la destruction de la Terre. Le dernier espoir est un nouveau type de méca mystérieux et surpuissant, les Zengulls. Les joueurs peuvent incarner des humains ou des Nazadi, dont l'allégeance peut aller au nouveau gouvernement planétaire, au projet Engull ou à la société hermétique dévouée à combattre les forces occultes. Les joueurs peuvent être arcanotechniciens, érudits occultes, soldats, pilotes de méca traditionnels ou d'Engulls, ou encore taggers, des humains ou Nazadi s'étant liés avec un symbiote, une entité surnaturelle, afin d'augmenter leur pouvoir. Cthulhu Tech utilise un système de jeu baptisé Framework. Le principe de base est le suivant. Chaque compétence est associée à un attribut, qui sont au nombre de 6, agilité, force, intellect, perception, présence et ténacité. La valeur de l'attribut servira de base au test. Ensuite, chaque compétence a un niveau d'expertise qui correspond à un nombre de dés à 10 faces à lancer. Le joueur lance ses dés, et c'est là que ça se complique. Il ne s'agit pas d'additionner les résultats des différents dés, mais on peut soit garder le résultat le plus élevé, soit additionner les multiples, c'est-à-dire que si on a obtenu 2 6, on peut considérer qu'on a fait un 12, ou additionner les nombres formant une suite, par exemple un 4, un 5 et un 6, pour obtenir un 15. On ajoute ce résultat à la base donnée par l'attribut, le but étant d'égaler ou dépasser un seuil de réussite qui peut aller de 7 à 32. Comme souvent, obtenir des 1 n'est pas une bonne nouvelle. Le jeu contient bien sûr les règles nécessaires pour jouer les mechas, et les fans de l'appel de Cthulhu apprécieront la présence de points de folie, sans lesquels ce ne serait pas vraiment Cthulhu. Cthulhu Tech est un jeu très sympathique, doté d'un background intéressant et d'un fort potentiel. C'est le premier jeu des studios Wildfire, et ça se sent dans quelques maladresses ou trucs pas toujours très clairs. Mais dans l'ensemble, c'est du très bon travail. On appréciera également le fait que ce soit un beau livre, avec des pages intérieures tout en couleurs, qui permettent d'admirer les illustrations dans les meilleures conditions. On note que clairement les auteurs ont gardé quelques cartes sous le coude, en jugé par les multiples mentions de points qui seront détaillés dans de futurs suppléments, mais il y a déjà de quoi faire avec simplement le livre de base. Quant à moi, je reviens lorsque les astres seront propices, et d'ici là, jouez bien.